Mais bonjour Jennifer, Bonjour. on te retrouve aujourd'hui pour t'interviewer pour la Gazette numéro 5. Oui. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter tout Alors, simplement? je m'appelle Jennifer, j'ai 37 ans et ça va faire 12 ans que je pratique la boxe thaï. Ok. On va commencer par une question. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première spécialité qui était le body combat? Alors, mon premier... non, c'est pas le petit combat, c'est la boxe thaï. La boxe thaï, ok. Oui, 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 la boxe thaï, j'ai commencé il y a 2 ans. C'est la discipline que j'ai commencé il y a 2 ans. Ok, d'accord. Ouais. Euh, Ensuite, tu t'es tourné vers le Muay Thai, la boxe thaïlandaise. En quoi elle diffère des autres types de boxe? Ah, c'est un art martial aux 8 armes. Donc, Ok, en fait, on peut utiliser ses tibias, ses genoux, ses coudes et ses poings. Et ensuite, on a le droit de saisir son partenaire, on a le droit de le balayer. Donc, c'est de là que ça diffère par rapport aux autres disciplines où on n'a pas le droit de saisir. Ni saisir, ni le coup de coude. ok, ça marche. Considères-tu la boxe thaïlandaise comme un sport de combat ou bien comme un art martial? Ah, bah si, c'est un art martial. C'est Ok. indéniable depuis la nuit des temps. C'est un art martial. Et tu vois dire pourquoi tu considères pas ça comme un sport de combat du coup? Parce que c'est vieux depuis des millénaires et que c'est les Thaïlandais. Alors après, il y a une espèce de petite guéguerre avec les Birmans et tout ça qui disent que c'est eux et tout. Mais bon, voilà. Donc ça fait des nuits des temps. Ça a été qu'ils apprennent cet art martial qui après a été, comment dire, cadré comme un sport de combat avec les rings et tout ça. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le premier qui meurt, le premier qui tombe. Le combat, il n'y avait pas de stop, quoi. Ok. Comment est-ce que tu as connu cet art martial du coup? Et Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? par hasard. Comme Par ça? hasard. Je voulais faire de la boxe, ça c'était sûr. Au début, je voulais faire du full, donc c'est la boxe américaine. Parce qu'on m'avait appris un peu ça. Et la boxe thaï, j'avais très peur. Je me disais, c'est pas possible, je vais me faire mal. Et puis finalement, j'y suis allé parce que c'était cette heure-là qui était dispo. C'est tout, quoi. Ok. Donc en fait, j'y suis allé. Voilà, on va changer un peu de registre de la boxe thaï. Après, tu t'es tourné vers l'enseignement motricité en MAM. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors ça c'est récent, avec le dojo du coup, qui s'est fait, ça fait 1 an l'année dernière. On fait MAM, c'était une fois par mois et j'ai voulu aussi pour créer un lien avec les gamins, y aller plus souvent, donc aller chez eux à la MAM, parce qu'à la base c'était au dojo, pour pouvoir aider des tout petits, parce que moins de 3 ans, la motricité c'est important aussi. Et c'est pas des cours comme on peut voir à partir de 3 ans, c'est beaucoup plus cadré, peuvent entendre des consignes. Une consigne, là, ces enfants-là, ils peuvent pas. Ça, c'est... Alors pourquoi, c'était quoi déjà la question? Parce que je suis partie loin. Pourquoi du coup tu t'es tourné vers l'enseignement motrice en MAM? C'était pour nous Parce en parler. que c'était la proposition, c'est parce que c'est un public qui est souvent un peu laissé pour compte, les moins de 3 ans. Si tu cherches bien, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas Ok. grand-chose, ouais. Et du coup, de là, pourquoi développer la motricité chez les jeunes enfants? Pour qu'ils deviennent des enfants beaucoup plus mobiles, beaucoup plus indépendants, autonomes, et qui puissent voilà, descendre d'une chaise, monter les escaliers tout seul, toujours avec de l'aide évidemment, mais plus on leur fait pratiquer, plus ils seront à l'aise et moins ils seront en danger. Et après, ça deviendra des petits enfants, des petits garçons, des petites filles qui bougeront mieux que certains qui ne le font pas, en tout cas. Ok. On en discutait il y a peu au dojo, mais je crois savoir que tu as été une sportive de haut niveau, Mm. même professionnelle. Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai été professionnel. Combien de temps? 6 ans ou 7 ans, je crois. Ok. Et dans ton sport qui est la boxe thaï du coup. Mon sport qui est la boxe thaï, exactement. Tu as fait les championnats du monde, tu as fait. Oui, Ouais. championnat du monde. J'ai été sélectionné en équipe de France je sais plus quelle année. Mais c'était la première et dernière fois parce que j'étais trop vieille. Et du coup, j'ai fait le mondial et Europe et championnat de France. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu tires de toute cette expérience du haut niveau? Alors, belle expérience. Beaucoup d'investissements pour malheureusement pas grand chose derrière. Quand je dis ça, c'est la reconnaissance, c'est le financier, le soutien, l'aide. L'État, ils ne nous reconnaissent pas, surtout la boxe thaï, parce qu'on dit sportif de niveau, mais finalement, concrètement, on n'est pas reconnu. Ok. Parce qu'on n'est pas au JO, et du coup. Ah, c'est une discipline qui n'est pas aux Jeux Olympiques. Ouais, non, ils font tout pour. Mais bon, voilà, il y avait justement des petites guéguerres avec les fédérations toujours.
Parce qu'il y a plein de fédérations de pieds-points. Et enfin voilà, après c'est politique, ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. Ok. Mais voilà. Au dojo, on te connaît surtout du coup en tant que professeur de boxe thaï, de coach en body combat, en tant que Jennifer, mais sur les réseaux sociaux, tu arbores un pseudo. Je peux te demander pourquoi? Ah bah parce que ça c'est. Bon, j'aimais bien. J'aimais Ok, bien d'accord. et puis ça me représentait bien. Ouais. J'étais bien une guerrière qui était toute douce au début et puis qui se transforme sur un ring. Alors aussi bien Dexter, c'est pareil, hein, il était tout calme, tout propre, machin, et puis il te tue proprement, Ouais. voilà, il t'emballe proprement, et il te gêne proprement aussi. Ouais, c'est pas une question de discrétion pour pas cacher ton nom et prénom. C'est Ah non, vraiment pas juste, du tout, ah oui, non, c'était pas du un tout nom, ça. comme un nom de scène, un peu. Oui, c'était ça, ouais. Ok. Ouais. Ça marche. Et du coup, dernière question, est-ce que tu auras un mot de fin pour tes élèves qui n'ont pas pu te voir sur le tatami depuis le mois d'octobre, là où les cours sont arrêtés? Eh bien, vous me manquez. Franchement, vous me manquez énormément. Le dojo me manque, je suis sûre que c'est pareil pour eux. Et qu'on croise les doigts que ça reprenne le plus vite possible. Franchement, on en a marre, on en a tous marre. Ok, ça marche. Ben voilà, l'interview est terminée. Ah, Merci du d'avoir coup. répondu à toutes ces questions. Eh bien, avec plaisir, j'espère que je suis pas partie trop loin parce que j'ai tendance à vite partir. Puis, Non, c'est très bien. Et puis, on espère vite retourner sur le tatami. eh ben, on espère tous, hein. Ouais. C'est pareil pour vous, quoi. Ouais, c'est clair.